est-ce que j'ai vu à cet instant? Attends, j'ai une question. Si Byakuya, il est mort, là. Si Byakuya, il est là, donc ça fait que Goodbye Disper est bien le 2. Ce n'est pas le 1. En termes chronologiques. Parce que dans le 1, Byakuya n'est pas mort. Donc, Goodbye Disper vient bien après le 1. Pas l'inverse. La scène qui s'exposait à moi. Et l'héritier ultime Byakuya Togami. J'étais en train de me dire, ouais, mais Byakuya? Pourquoi est-ce que Byakuya? Non. Et là, en effet, avec une avalanche de cris et retentissait derrière moi. Tandis que je contemplais sérieusement le corps de mon ancien ami. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Vraiment, il y a une aiguille sous... Il y a une anguille sous roche. C'est juste du jambon avec de la sauce, hein. Et sinon, c'est... Ouais. Bien le rire. Enfin, chose sérieuse. Au milieu de nulle part, l'île de Jabberwock. Au beau milieu de nulle part, à l'île de Jabberwock, le tout premier meurtre a finalement eu lieu. Ah merde. Attends, ça veut dire que... Byakuya a été tué par l'un d'entre nous. De vous. Quoi? En observant le corps, c'est évident qu'il a été assassiné. Regardez. Son visage pétrifié, épouvantable. Oui, bah, on peut vastement regarder son visage pétrifié. Hein. Rempli de regrets, se rendant compte du caractère éphémère de sa vie, interrompue brutalement par un bourreau motivé par l'ego. Cette pression face au supplice de la mort. Nous dit-elle, sinon des manifestations d'un meurtre sans état d'âme. Byakuya a probablement été l'objet d'un sacrifice perpétré par quelqu'un qui voulait vraiment quitter cette île. Mensonge. C'est des mensonges, il n'a pas été assassiné. Et que j'ai entendu ce mot de ma bouche. Une épaisse et désagréable sensation de désespoir se mit à croître à l'intérieur de moi. Je veux dire que j'avais accepté le fait que Byakuya avait été assassiné. Qu'est-ce que c'est que ça? Byakuya. Pareil, pourquoi Byakuya? Il semble que Nico soit le coup solitaire qui manque à cette scène. Donc, nous sommes mis au parfum, pourquoi ne pas reprendre nos bonnes habitudes? L'accord a été trouvé. Un procès de classe. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà expliqué, pas vrai? Si l'un de vous se fait assassiner, les autres doivent débattre pour l'identifier coupable. T'es en train de nous dire qu'on doit trouver qui est le meurtrier. Exactement. À partir de maintenant, vous devez enquêter pour découvrir l'identité du meurtrier. On peut pas, quelqu'un l'a vraiment fait, c'est impossible. En réagissant comme ça, tu vas finir par t'attirer les doutes. D'accord.
Turcat, tu m'as assassiné. T'étais Taïfka. Je parlais à maman. Yes. Bien, possible. Je suis contente. Ok. Il grave pas un de nous qui a tué Byakuya. Fais gaffe, va-t'en, il y a eu un cadavre. Va-t'en, il y a eu un cadavre. J'ai pensé que une chose aussi désespérée puisse réellement se produire. Un mode de penser que le meurtrier peut nous surprendre. Ah moi je m'en fous, je continue, hein. Si tu te fais spoil, c'est ton problème. Et au boulot, que ça saute. Une bataille passionnée et mortelle entre vous et le coupable. Et ça a déjà commencé. Depuis que l'un d'entre vous a conspiré la mort de quelqu'un. Eh mais qu'est-ce que tu dis? Tout le monde, s'il vous plaît, ne prenez pas au sérieux ce que dit Monokuma. Peu importe à quel point tu t'y opposes, il n'y a qu'une seule vérité. Et ça, c'est sûr. Dans la tête de mon grand-père. Qui ça joue? Un peu plus tard. Ouais. Tiens, grand-père. Dans la tombe de mon grand-père. La tombe de ton grand-père est mort. Il est arrivé sur l'avion de mon grand-père. Et qui est arrivé à ton grand-père? Son avion s'est écrasé. Et je ne sais pas par où commencer à te rire. Je pense que... T'as vu ça? C'est une stupéfiante démonstration de force des filles de ton grand frère et je n'aurais aucune pitié pour toi. Je vais endurcir mon cœur et t'apprendre une leçon que tu n'as pas fait oublier. Ouais, c'est punch. Oh, si seulement j'avais mon bâton, ma télé, je serais capable de riposter contre Monokuma. Mais c'est ça, à cause de Zo. Laissons la pauvre lapine pleurnicher tout seul. Et combattons l'enquête. À présent, au nom du doute, serment et de la tromperie délicieuse, mettez le corps et âme dans l'enquête. J'ai voté ben temps. D'accord. Ainsi, Monokuma a disparu, nous laissant accablés de chagrin et seul avec notre désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien du tout. Recherche le tueur de Byakuya, pourquoi nous sommes-nous arrivés là? Mais c'est trop. Pourquoi je dois être impliquée dans cette situation horrible? Vous ne pouviez pas douter des autres car vous êtes tous des amis. Mais pied de porte s'est vraiment fait tuer, non? Je ne trouve pas qui est le tueur. On va tous mourir, c'est ça? Ceci étant dit, je n'ai plus me plier à cela. Maintenant que je suis finalement fait des amis, il est hors de question de douter d'eux. Mais écoute, au moins, peu importe que tu te plies à ça ou non. On doit survivre, non? Alors on n'a pas d'autre choix que de le faire. Non, c'est vraiment pas bien du tout de douter de ses amis. Regarde ta gueule, barre-toi, saleté de lapin inutile. Les menaces, ça me fait peur. On doit vraiment en faire? Non, je veux pas faire ça. Pas avoir à faire ça. Je veux pas avoir à faire ça non plus. Ça a l'air tellement effrayant. Cependant, Yoko a raison. Nous allons nous faire tuer si nous nous obéissons pas. Alors il faut le faire. Je n'arrive pas à croire que l'un d'entre nous ait tué Byakuya. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive vraiment pas. Ah ouais, c'est sûr que dans l'histoire, Byakuya, il était... C'était lui qui voulait tuer. Hein. Alors, pour cette raison... Je vais le faire.
enquêter sur la mort de Byakuya. Je vais prouver qu'aucun d'entre nous n'est le tueur. Ça n'a rien de douter ou de trahir les autres. Que nous devons combattre, ce n'est pas nous. Mais ceux qui tentent de nous écraser se désespoirent. En réalité, sans espoir, c'est ça l'ennemi que l'on doit combattre. Si je veux survivre, alors je dois le combattre. Avant que tu commences, est-ce que je peux dire quelque chose avant? Dans les jeux d'enquête, le joueur doit habituellement décider de la scène de crime. Et quoi on devrait le faire? Ah, ce serait triste que le tueur détruise les preuves et s'en sorte indemne. Détruise les preuves? Regarde ce gros gars musclé. Il est parfait pour monter la garde. Ah, lui, il est parti chier. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un cœur sensible malgré son allure. C'est pour ça qu'il crie. Je peux surveiller la scène de crime si vous voulez. Je n'ai pas assez de cran pour fouiller le corps et ce n'est pas comme si j'avais de l'intelligence non plus. Je suis juste stressée auprès de Byakuya, c'est le moindre des choses. C'est de monter la garde. Hey yo. Je vais faire de mon mieux, je vais vraiment faire de mon mieux. Je ne veux pas vous gêner dans l'enquête. C'est ma formation médicale, alors si vous ne voyez pas d'inconvénient, je peux faire une autopsie s'il vous plaît. Tu vas rester ici aussi? Est-ce qu'on devrait faire exactement maintenant? On n'a aucune idée. Nous sommes tous des amateurs pour ce genre de choses, évidemment. Chercher partout des indices jusqu'au moindre grain de sable serait une perte de temps. La police serait en mesure de s'en occuper. Des amateurs comme nous sommes incompétents pour cette tâche. Fions-nous à notre intuition. Nous allons commencer par là et prouver qu'aucun d'entre nous n'aurait pu tuer Byakuya. Et quelle cruauté de devoir faire l'autopsie d'un camarade. Vous n'avez pas le choix, n'est-ce pas? Il est impossible que je refuse ici. Le grand-père s'est fait tuer. Pas du tout. Donc, nous désirons suivre, c'est notre seule voie. C'est le seul moyen pour nous de suivre. Et c'est donc ça l'histoire. Peu importe, je dois quand même le faire. Yes. Tada! Vous pensez que c'était le moment d'enquête, mais avant ça, c'est le dossier Monokuma. Ce dont vous avez besoin. Et les amateurs, n'est-ce pas? Quoi juste le dossier Monokuma? J'ai expliqué. Les règles, tout le temps, ça commence vraiment à me les briser. Mais dans ce cas-là, Lucay, on est bien d'accord. Le Gooseberry Spy est bien le 2 au niveau chronologique. Parce que Byakuya, il est pas mort dans le 1. Ah si, j'en avais à la base, retenez-moi. Quand je fais des blagues, retenez-le. Voyons voir le dossier. Monokuma contient des informations précises et détaillées sur la victime. Je vous le donne pour que vous puissiez facilement commencer l'enquête. N'utilise pas une grande clémence. La clémence est digne des plus grands romans de notre histoire. Qui plutôt que tu n'es qu'un méchant et égoïste. Mais mon ami, la mascotte inutile, tu es encore là? Ne me catégorise pas comme une mascotte inutile. Bref, c'est ton règne est fini à présent. Dépêche-toi et fous le camp de mon trône. J'ai pas les oreilles, elles sont s'arracher. Ok, il était temps. Voyons voir le dossier de Monokuma. Ouais, je pense que je devrais un minimum le feuilleter. Le corps de la victime a été découvert à la salle à manger du vieux chalet près de l'hôtel Mireille. L'heure du décès est estimée à 23h30. La victime a été poignardée plus de 10 fois entre la gorge et la région abdominale, résultant à sa mort. Le corps n'a pas d'autres blessures externes et aucun produit chimique comme du poison n'a été détecté. Alors Byakuya est vraiment mort.
Pourtant, t'avais promis qu'il n'y aurait pas de victimes. Pourquoi es-tu devenu... Et maintenant, je n'aurai jamais à... Je ne saurais jamais ce que tu voulais me dire. Il y a d'autres m'ont passé, mais je pense que... Devenir l'objet de leur méfiance. Pendant longtemps, ma vie a été une véritable enfer. Finir était inévitable pour moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Peut-être que... S'il y avait vraiment un train, ce serait terrible. Quelqu'un faisait semblant d'être votre allié pour ensuite vous tromper. C'est le genre de personne qui mérite la mort. C'est possible, ce n'est pas parce qu'il y avait là sûr de lui qui était le traître. Je comprends. Let's go, on a au moins la première balle. Aïe, c'est vrai que je dois le faire. Si nous voulons suivre, nous devons le faire. On va préparer au pire. Bon, on peut enquêter maintenant. On devrait inspecter le... La seule chose sur la table qui m'intéresse, c'est cette lampe du bureau. La lampe antique et la lampe... Non mais être assis nouveau. Quelle émotion. Connecté à la prise, mais je n'aurais pas été la lampe allumée pendant la panne. À part ça, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose qui me saute aux yeux sur cette table. Allez, c'est le moment de plonger. Ouais, pas le choix. Je lâchais un cri comme un encouragement à regarder rapidement sur la table. Non, une odeur antiseptique s'est répandue comme du fer rouillé. Montre-moi mon regard, arme défunt, tout en luttant contre le... Et sinon, les gars, les pros t'engageront pas là. Je vous pose une question depuis tout à l'heure, vous me snobez, vous êtes au courant quand même. Luttant contre la douleur aiguë derrière mes yeux. Ikea, Togemi, l'héritier inutile. Il y avait toujours un tas de choses méchantes à dire, mais... Et tous sont possibles pour nous guider en tant que meneur. Pourquoi devrais-je finir comme ça? C'est bon. Je vais maintenant pour découvrir la vérité derrière ce mort. Je vais vous coller sur la table. Ouais, c'est un ruban adhésif. On dirait qu'il a été peint dans la partie qui ne colle pas. Avec un peu de lumière, il y a sur la table, ça semble pourtant s'illuminer. La peinture luminescente, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Comme des jumelles, mais pourquoi y a-t-il une coupe? Alors moi, je ne pouvais pas répondre que j'ai coupé les cheveux en même temps, du coup. À part voir les images, j'entendais rien. Donc, je pose la question. Au vu que Byakuya soit mort dans Despair Goodbye, mais qu'il est pas mort dans le Danganronpa Trigger, je sais plus, j'ai plus le nom complet. Donc le 1, on est d'accord que techniquement les Danganronpa se suivent chronologiquement par le numéro de sortie. Parce qu'au début vous étiez en train de me dire comme quoi que le 2 était le 1, théoriquement. Merci, le trigger à Pure Havoc, parce que la dernière fois, on m'avait dit que chronologiquement, le 2 était avant le 1. Un peu à comme à la FNAF où le FNAF 2 était avant. Ah, on peut pas vraiment dire.
Comment ça, vous pouvez pas vraiment dire? Bah, Byakuya est mort. Byakuya, il est pas mort dans le 1, il est mort dans le 2. Je sais pas. Ce sont pas des jumelles. Hein? Alors c'est quoi? Ce sont probablement des lunettes de vision nocturne. Après oui. Des lunettes de vision nocturne. Tellement spoilé. Ah. Ouais bon on verra quoi. Au supermarché, il y en avait aussi un kit de sauve défaut. Quelqu'un, le tueur, aurait utilisé des lunettes pour tuer Byakuya pendant la coupure de courant. Et... Couteau, l'arme du crime. Le corps est sur le ventre sous la table. Comme il avait tenté de faire quelque chose avant de mourir, on dirait. En tout cas, après le dossier Monokuma a été pointé la répétition entre la gorge et la région abdominale. Répétition. L'un d'entre nous aurait vraiment pu faire une chose aussi horrible. Un couteau. Un couteau plein de sang. C'est l'arme qui a tué Byakuya. Attends. Déjà, comment le tueur a-t-il pu apporter ça ici? Byakuya avait fouillé toute la personne et tous les rencontres de cet endroit. Tous les objets dangereux confisqués sont supposés être dans la mallette d'uranium. La mallette. Il est possible qu'on ait volé ce couteau depuis la mallette. Ou alors qu'on ait caché à un endroit difficile à trouver. Alors, si le mec s'est mis un couteau dans le cul, je tire mon chapeau quand même. Il y a aussi autre chose étrange à propos de ce couteau. Il y a une sorte de peinture qui a été appliquée sur la manche, avec un peu de lumière qui semble pourtant s'illuminer. Ce serait la peinture luminescente? Ouais. Ajoutée à la section balance de feu. Ouais, c'est bon. Tu vois que ça rentre? De quoi? Qui s'écoule sur le corps de Byakuya formait une immense flaque sur la table. Il y a beaucoup de sang. À tel point qu'il y a eu des éclaboussures partout. De la mallette? Le couteau de la mallette? Ah non, le couteau dans le cul. Ah bah écoute, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui sont des petits malins, hein. Même l'intérieur de la nappe est taché. Le sang a dû gicler lorsqu'il a été poignardé. Il n'y a pas l'air d'avoir des traces partant de la flaque de sang. Mais quand même, attendez les gars. Je tiens à dire, le machin c'est un pouf-pouf gigantesque. Tu vas me dire qu'un mec, une brindille comme il y avait à côté, tu vas pas me dire qu'on quoi que le mec... comment dire? Tu vas pas me dire que le mec, il était en mode vas-y, je vais pouvoir le retourner pour le mettre sur le ventre, mais t'inquiète, il est ok. Je suis presque sûr d'avoir enquêté sur tout ce qui se trouvait sous la table. Merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et si c'est juste un peu, je suis sûr qu'on va se rapprocher de la vérité qui se cache derrière la mort de Byakuya. Elle est où la Fuyuko là? Ah! C'est un mètre de métal de Byakuya, je crois qu'il a dit qu'elle était en... Ouais, on s'en connaît. Le TV a été fermé, mais là, il y a plein de choses dedans. Bâton, fluorescence et même des sprays à poivre. Mais qu'est-ce que c'est? La boîte de plastique dur. Mais elle est vide. Je me demande ce qu'il y avait dedans. Mais bouffon! Même moi je sais! Je le souviens. Ah mon rêve que ça soit le petit Kumyono comme ça au moins on l'attèche. Juste mon intention était... Et ça doit être celle de l'autre mallette. Mais l'autre mallette est dans le bureau dedans et il y a tous les objets dangereux qui ont été confisqués. Ces clés ici, alors c'est pas probable que l'arme du crime ait été prise dans cette mallette.
Ce qui veut dire que tous ces potentielles armes ne sont pas liées au crime de Byakuya. Mais même, je ne comprends toujours pas. Pourquoi Byakuya avait toujours cette mallette avec lui? Une mallette pour tous les équipements de sécurité. Peut-être une mesure de précaution. Juste au cas où. Non, je crois pas, je vais trop loin. Était-il au courant de certaines choses? Et est-ce qu'à ce nécessaire, il aurait été sur ses gardes? La mallette a été ajoutée. Blanc. Le boucle d'oreille serpent, réponds-moi. Oh, à mon incantation. Défend fut-il lui aussi? Et tu cherches encore ta boucle d'oreille que tu as perdue? C'est pas qu'une simple boucle d'oreille, c'est une boucle d'oreille de Cerbère. Autrefois, dans une contrée lointaine, une bête appelée le Cerbère était crainte. Dis tout. Bien d'accord. Le Cerbère fraya son chemin à travers d'innombrables champs de bataille, ses crocs réillusionnent. Et sa fourrure trempée de rouge séchée sous l'hurlement des vents et de la solitude. Une boucle d'oreille a été donnée en souvenir de ce jour où j'ai été apprivoisé dans cette bête démoniaque. Dans les chars de cette belle boucle d'oreille. Pour que jamais je n'oublie la nuit où je me suis... La nuit est battue avec ce féroce poméranien. Je porte ces boucles d'oreilles tout le temps. C'est ça pour un chien poméranien. Peu importe ce pour toi, mais pour le moment, on doit enquêter. Ok, ouais, peut-être une... Peut-être qu'elle est tombée sur la planche. La bille ne retournerait pas tout le sol. Elle aurait pu tomber dans les fentes entre les planches. Quelle intelligence, petite papiole. Attends, non, c'est pas ça qu'il a dit. Oh merde. D'un rien à égorger les poulets alors qu'il marchait vers le mur, passait sa tête contre les fentes de plancher. Il se frottait en dessous du parquet. Ah là voilà! Je l'ai trouvé! Dieu existe bel et bien spécialement pour moi. Le jour va content pour toi. Néanmoins, comment puis-je la récupérer? Mon bras ne passe pas. Ah si, et quoique je pourrais utiliser mon outil, je pourrais pas l'atteindre avec. Je devrais l'abandonner. Abandonner le monde. Je veux dire abandonner la boucle d'oreille. Imbécile, ne comprends-tu pas? Si l'humanité perd cette boucle d'oreille, elle court tout droit à sa perte. Combien de couches de sagesse oserez-vous porter misérablement? Malgré ça, vous continuez à mourir en hiver. Pourquoi est-il en colère contre moi? C'était naïf de penser que tu pouvais compter sur vous. Je continuerai mon périple seul. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller sauver le monde. Au revoir. Je veux récupérer ces boucles d'oreilles coûte que coûte. Cette animation est vraiment inspirante. Mais ça serait sympa qu'ils m'aident dans l'enquête. Ah! Non, pas possible. La section de bandits. Ouais, bon, ça on sait. Je voulais juste parler à elle. Mais oui, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est ce que tu voulais que je dise parce que je me sens horriblement mal. Il y a une minute, Byakuya était encore en vie et un instant d'après, quelque chose d'horrible lui est arrivé. Bien sûr que je vais pas bien. Non seulement ça, mais celui qui l'a tué et l'un d'entre nous, non. Ça n'a pas encore été déterminé. Et si tu l'as déjà... Mais tu l'as déjà accepté, je me trompe. On doit trouver qui il tue, retrouver quel ami a tué notre ami. Tu n'aimes pas ça non plus, mais nous ne survivrons pas si nous ne jouons pas le jeu. C'est pas juste pour toi. On doit le faire pour protéger tout le monde. Si j'étais resté calme pendant la panne, Byakuya serait peut-être encore en vie. Tout ça ne serait peut-être pas arrivé. Arrête de te blâmer. Ça ne donne rien de bon.
Pour ça, se faire remonter le moral par un garçon, c'est pas moi du tout. Là, Jamie, oublie ce que je viens de dire, c'est compris?